C'est pas grave. Ça vaut les jeux de même des gens de la police qui filment, qui gazent un peu. Est-ce que ça bug toujours? Ça bug ou pas? C'est bon? Ça bug plus? Voilà, lacrymocratie, exactement. Parfait. J'ai eu un coup de fil, j'ai dû couper et ça a sûrement fait ça. Ils ont défoncé une imprimante, je sais pas ce que ça vient faire. Quand je dis il, c'est la police. Voilà, donc, wow. Là ils vont aller en haut des marches. Là vous avez la BAC, pas d'uniforme. Voilà, donc la manifestation poursuit son cours. Rappelez-vous, c'est important. Les manifestants, vous voyez ici, n'ont jamais agi de la sorte avant la loi travail, avant le 49.3. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lié et n'allez surtout pas croire que ça n'a rien à voir ou que c'est des gens qui veulent juste casser. Il y a un article assez intéressant si vous voulez aller lire qui s'appelle Ça bug encore? Dites-moi juste si ça bug un coup et voilà. Ça bug pas, ok bon. Ok, impeccable, merci beaucoup pour les réponses. Donc voilà, heureusement qu'il y a des anticapitalistes dans ce pays, des gens prêts à faire face aux milices capitalistes et libéralistes. Ils appuient le pouvoir. Ils appuient le pouvoir en place, le pouvoir des financiers, le pouvoir de l'Europe. On a bien vu suite aux manifestations. Comment, une fois que le gouvernement était entre guillemets mis en échec, que plus personne, selon BFM TV, ne voulait même défendre la loi sur un plateau de télé. C'est là que M. Juncker de la Commission européenne, je crois, a dit que la loi travail, non seulement c'était eux, mais que c'était vraiment le minimum syndical qu'on pouvait demander à la France. Donc voilà, un pays où les gens ont trop de droits dans le travail. Voilà, on peut pas rembourser la dette. Mais qui a fait cette putain de bordel de merde de dette? Qui a fait cette putain de dette? Qui l'a créée? Qui en est responsable? Ça va péter, nous dit le dossier de la voiture. Le capot de la voiture. Je vous rappelle qu'il y a encore quelqu'un qui filmait les manifestations qui est aujourd'hui dans le coma, si les informations sont toujours les mêmes, qui est à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, brutalisé de la façon la plus violente et la plus dramatique. C'est lourd quand même comme équipement. Par une grenade. Est-ce que c'est violent de renverser une voiture? Ça se discute. Est-ce que c'est violent de casser le droit qui protège les gens qui travaillent, qui sont la majorité du pays? C'est une question qu'on peut se poser, c'est autrement plus violent. Il y a trois formes de violence. On va dire la première, qui est celle du système, qui écrase les plus faibles systématiquement, puisqu'ils ne peuvent pas se défendre. La violence du système, les lois, le racisme étatique. Et en face, la violence de la révolte, la violence révolutionnaire, qui, excusez-moi de le dire, est quand même minime.
par rapport à la réalité de ce que eux font de toute façon. Et après là voilà, la violence de la répression qui dit en gros si tu es contre nous, va bien te faire enculer à partir de maintenant. C'est une question qui se pose. Vas-y, on bloque là. Fais gaffe au projectile. Voilà. J'ai plus énormément de batterie, si jamais ça coupe, c'est pas le complot de l'État, ce sera juste la vie. Donc voilà, venez tous skate Valmy. Tous ceux qui sont sur Paris, quittez Périscope. Joignez-vous à la manifestation anticapitaliste et antifasciste en mémoire de Clément Méric. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre. Vous pouvez me trouver sur Twitter aussi. Et voilà, vous serez